Une personne comme les autres. Patrick Bourdet aurait aimé avoir une vie ordinaire. Mais son enfance est marquée par plusieurs drames. La maladie de sa mère, qui est gravement alcoolique, le décès soudain de son père, puis un peu plus tard, la mort de sa petite sœur. Après quelques années dans un orphelinat, il retourne avec son frère et sa grande sœur vivre chez leur mère. Celle-ci habite avec son nouveau mari et un ami de celui-ci. Les trois adultes souffrent d'alcoolisme. Ils vivent dans une extrême pauvreté et ils ont trouvé refuge dans une forêt. Lorsque nous sommes sortis de l'orphelinat, nous habitions dans une cabane à 6 km de l'école, à 3 km de la lisière du bois, sans eau, sans électricité. Et nous ne mangions pas tous les jours à notre faim. Pour aller et revenir de l'école, Patrick doit surmonter sa peur. Il y avait 1 heure de marche pour aller à l'école le matin, et la moitié de cette marche-là, elle était faite en forêt. Et effectivement, quand on a 10, 11, 12 ans, traverser la forêt la nuit, parfois seul, ça peut être extrêmement terrifiant. Et il m'est arrivé d'avoir très peur, il m'est arrivé d'entendre face à moi des pas sur le chemin la nuit sans voir qui venait vers moi. J'en ai encore la chair de poule aujourd'hui. À la cabane, Patrick a peur aussi car les trois adultes sont souvent violents entre eux. Que va-t-il devenir ? J'étais passionné de football, je jouais beaucoup au football, j'ai fait sport-études, j'ai même gagné un petit peu d'argent avec le football, mais j'ai réalisé qu'il y avait une chance sur 100 000 que je sois footballeur. Donc là, je me suis vraiment décidé à travailler à l'école. Patrick décide de se concentrer en classe. Avec l'aide de ses professeurs, il commence à aimer apprendre de plus en plus. J'étais curieux et je voulais comprendre, donc je posais des questions et l'une de mes questions favorites, c'était pourquoi. À 16 ans, il obtient un CAP de mécanicien, quitte la cabane et trouve un premier emploi. Mais pendant des années, le jour, il travaille dans une entreprise et le soir, il continue ses études. Année après année, il acquiert énormément de connaissances et il exerce de nouveaux métiers. Un jour, en relisant un cours, il lui vient une idée, celle d'un nouveau traitement contre le cancer. Pendant 2 ans, il cherche par tous les moyens de l'aide pour mettre au point ce traitement. Puis, grâce à un concours d'innovation, il obtient de réaliser enfin son projet aux États-Unis. Son histoire est même racontée au journal télévisé. Il s'est fait une place là où on ne l'attendait pas, ici à Washington, où même l'ancien président américain Bill Clinton a récompensé son travail en matière de lutte contre le cancer. Après tant de drames, la chance a enfin souri à Patrick et le traitement qu'il a mis au point sauve aujourd'hui des centaines de vies. Comment cela a-t-il été possible ? Quand j'étais sur un terrain de foot, j'étais un battant. Moi, je voulais gagner. Et ça m'a servi aussi parce que quand j'ai commencé à étudier, je lâchais rien. J'ai tout le temps voulu comprendre. J'étais courageux et j'avais l'habitude, j'ai pris l'habitude en fait au foot de ne pas renoncer. Patrick répète souvent qu'il est une personne comme les autres. Bien sûr, son histoire est exceptionnelle, mais son message, lui, peut parler à tout le monde. Ce que j'ai envie de dire aux élèves aujourd'hui, c'est ne renoncez pas, allez-y, foncez, n'abandonnez jamais.